Barcelone, capitale de la Catalogne, c'est ici que le rallye d'Espagne, avant-dernière manche du championnat du monde, commence. Bienvenue dans le magazine Autorally, nous sommes jeudi, fin d'après-midi, Georges Billard, bonsoir Georges. Bonsoir Gérald. Et le rallye commence par 3 km 20 très... comme ça. Oula, c'est Barbie qui va avoir peur là. Et oui, Ken Block nous fait une démonstration de ce que peuvent donner les pneus terre froids sur une spéciale asphalte. On vient de voir Neuville et Gilles Soul, meilleur temps des essais. Et troisième temps de la spéciale, c'est très bien. Une spéciale particulière, hein, assez esthétique je trouve. Mikkelsen va signer le meilleur temps parce qu'il a pris le temps de brûler ses pneus avant la spéciale. C'est limite réglementaire, mais il s'est bien joué et il a quasiment des pneus slick par opposition aux autres qui ont beaucoup de mouvement sur leurs pneus terre, évidemment. Nous sommes où dans Barcelone? Devant le Palais National. Ouais, superbe spécial. Voilà, meilleur temps en 3 minutes 39.1 pour Mikkelsen. Alors regardez ces pneus. Alors, ce rallye d'Espagne ne se dispute pas à Barcelone. Non, pas du tout. Depuis 2002, le rallye est centré à Salou, c'est à 100 km sur la Costa Dorada. Un rallye qui va tourner autour de Tarragone. Il part de Portaventura. C'est le 6e parc européen le plus visité. Et ce rallye d'Espagne est unique en son genre, Georges, à la fois le vendredi sur terre et le samedi le dimanche sur asphalte. Depuis 2010, c'est le seul rallye mixte. On débute sur la terre, comme en 2012, il y a 2 ans, et puis on va passer 2 jours sur l'asphalte. 60 mètres, droite 80 moins corde. Là, nous sommes avec Sébastien Ogier qui ouvre et on va constater que c'est un avantage parce que lui ne devra pas conduire dans la poussière des autres. Nous sommes avec Latvala qui s'élance deuxième derrière Ogier. Il a tapé justement dans la poussière ici. Voilà. Et craint la crevaison, il va perdre le rythme et c'est des 2 secondes à Ogier. Il va signer le 11e temps à 6 secondes et chuter à la 7e place. Ouais, il y a une pierre là qui manifestement n'était pas là en reconnaissance. Ogier a décidément beaucoup de chance parce que ouvrir la route ici, c'est exactement ce qu'il fallait. La météo est tellement bonne que la poussière devient pour lui un avantage puisque c'est lui qui balaye pour les suivants. Latvala concède 6 secondes, 11e temps. Il y avait une pierre sur le côté. Oui, il nous dit qu'il n'a pas coupé. Quand on regarde l'image, malgré tout, c'est un peu limite. Hein, voilà. Enfin, il y a coupé hein, pour ce genre de pilote. Neuville, Gilles Soul, ils sont bien, ils sont même très bien, 3e temps. Et pourtant, on le voit, il n'y a pas encore beaucoup trop de traces sur la route, ce n'est pas encore nettoyé. 3e temps à moins de 2 secondes, il est 3e du classement général. Ça, c'est quand même pas mal du tout. Et inespéré, il faut le dire, hein, parce que la voiture n'est guère au niveau des vélos. Chris Meek avec la Citroën, alors regardez bien le virage, la sortie du virage, ici. Elle a attaqué un peu trop. Aïe. Ouais, ceci dit, il est vraiment très à l'attaque. Il va même se fâcher sur un pilote d'hélico, estimant que celui-ci est venu trop près et lui a donné un peu trop de poussière dans son champ de vision. Il est chaud. On revoit l'action. Mais il va signer le meilleur temps. Hein. Il est 6e sur la route, il en profite et il remonte en 2e position. Un super chrono du pilote Citroën. Voici Kubica. Quand on le voit à l'image, là c'est limite. On se demande toujours ce qui va arriver. Oui, c'est clair. Mais 6e temps, égalité avec Mikkelsen. Hein. Déjà une chaleur, il est 10e du classement général. 10e. On la revoit, grosse prise de risque pour pouvoir suivre le rythme des meilleurs. Ça a l'air de glisser quand même très fort. Hein. Il y a beaucoup de gravier, donc beaucoup de poussière. L'effet de balayage est vraiment très important. Neuville bien parti, 3e, Mikkelsen toujours en tête devant Mick, Neuville, Ogier et Eusberg. Et du gravier dans cette spéciale-ci, il y en a énormément. Spéciale 3, là ça devient sérieux, 26 km 59. Mick poursuit son effort, mais regardez dans quelles conditions. Pourtant il pareil 3 minutes derrière le pilote précédent. Là, il va crever à l'arrière droit. On est au kilomètre 19 d'une spéciale qui en compte 26. Alors, est-ce qu'il a pris 1 ou 2 roues de rechange? Il en a une seule. Il va s'arrêter pour changer. Rien du tout, c'est impossible. C'est même dangereux de rouler dans ces conditions. Plus soleil bas, c'est la catastrophe.
Voilà, un endroit pour s'arrêter, changer de roue, ça prend quoi, moins de 2 minutes. Ah, les gars sont entraînés pour le faire en 2 minutes. Allez, vite, 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 vite. Et il repart. Eusberg arrive, et il va le voir au dernier moment. Rappelons qu'ils sont équipiers, hein, donc là il est furieux parce qu'en fait il y a beaucoup trop de poussière, il estime que Mick aurait dû s'arrêter plus tôt, mais enfin encore fallait-il trouver un endroit pour le faire. Il perd 10 secondes sur le meilleur temps et il va chuter en 6e position. Comme il le dit, texte, hein, j'ai bien apprécié la ponctuation. Padon. Il va signer avec la Hyundai son premier meilleur temps en championnat du monde en WRC. Il profite d'une bonne position sur la route, il a confiance en son copilote, il monte à la 3e place. Pendant ce temps, deuxième crevaison pour Mick, obligé de s'arrêter. Il sera au Condro le week-end prochain. Il nous l'explique au micro d'Olivier Gaspard. Ouais, faire le Condro avec une DS3 R5, c'est un peu un week-end off pour nous, sans la pression du mondial. On ira pour s'amuser, on verra le résultat. Vous le connaissez ce rallye? Ouais, j'y ai participé une fois en 2006, je ne connais pas bien. Mais je sais que les conditions peuvent être très très difficiles. Mais bon, on verra. Mick George qui sera la star du rallye du Condro, tout comme Peter Solberg, sur une C4 WRC, lui ce sera avec une R5. Ogier, Sébastien Ogier, lui est déjà venu aussi au Condro, c'était l'année après je pense, 2007 je pense, où il roulait en C2 contre Bruno Thierry. Retour à la course, spéciale 4, regardez la poussière générée par Sébastien Ogier qui ouvre toujours la piste, nous sommes dans la spéciale 4, il va signer le meilleur temps. Spéciale qui s'appelle Terra Alta. Et lui, Ogier, ben voilà ce qu'il a devant lui. Et en plus, il va profiter de quelques portions d'asphalte, de tarmac, pour être encore moins balayeur. Meilleur temps, 8 secondes et demie devant Neuville. Il prend la première place. Oula, Latvala s'est fait une semi-Latvala, en tout cas une sacrée chaleur. Là. Il va céder 19 secondes sur Ogier ici. Rien ne va en fait, et il ne comprend pas. Il va chuter à la 7e place à 24 secondes. En fait, c'est un énorme problème de visibilité, tout simplement. Ouais, Padon, lui, qui était très très bien avec la Hyundai, qui venait de signer un meilleur temps, lui va crever et perdre près de 6 minutes, ce qui est... 2 crevaisons. Voilà, regardez, il est perdu là, Latvala, il ne voit rien du tout. Neuville, lui, il avait 8 secondes d'avance aux premiers intermédiaires, et puis la poussière venant, eh bien, il va concéder 8 secondes à Ogier, c'était énorme. Il faut reconnaître que les conditions sont particulièrement dangereuses. Ouais, jusqu'au jour où il y aura un accident. Alors là, peut-être qu'on changera les règles. Ouais. Karl Kruda, lui, est leader en WRC2. Enfin, jusque-là. Il l'était. Une sortie de route qui va lui prendre quand même 20 minutes. Notez que le garçon est volontaire. Hein. Il veut continuer, il va remonter sur la route pour éviter l'abandon. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la 3e fois qu'il abandonne le premier jour. Il veut éviter d'abandonner une 3e fois le premier jour du rallye d'Espagne. Donc là, on met tout ce qu'on veut, mais on essaye de continuer. Moi, j'ai surtout vu un photographe très mal positionné. Je pense au rallye du Condro le week-end prochain. Et aucune photo ne justifie une vie. Point. C'est Alatia qui gagnera la catégorie WRC2, pour information. Retour à la course avec le jeune Elfyn Evans qui va nous faire une et puis une deuxième sortie. Et celle-ci sera définitive. Un après-midi décidément mal embarqué. Ouais. Radiateur troué, c'est terminé. Dernière spéciale du jour. Neuville vient de signer un scratch. Le meilleur temps, il est revenu à 4 secondes 6 d'Ogier. Il est deuxième du général. Et puis il est déconcentré et il va commettre une erreur, va taper, crever. Il se retrouve 9e à 2 minutes 30 quasiment. On revoit la déconcentration. Tout avait bien commencé, on était dans un bon rythme, je dirais même très très élevé, une petite prise de risque aussi. Et puis dans la dernière spéciale, je me suis laissé distraire, on avait une mouche dans la voiture, le pare-brise n'était pas bien nettoyé, donc ça m'a énervé un petit peu parce qu'il nous avait manqué du produit. Et voilà, du coup, j'ai pas bien fait attention, je suis parti trop vite dans un virage qui refermait à la fin, et je suis parti l'arche et on a plié légèrement le train arrière. C'est ce qui nous a pas plus pénalisé que ça et on a pu continuer, mais par la suite on a eu une crevaison et on a dû changer la roue.
S'il y a bien quelque chose qui m'irrite, c'est une mouche dans une voiture, moi, Georges. Ça peut arriver, hein, ça fait partie du rallye, mais Ouais, le effectivement, problème, c'est un voilà. peu dommage de gâcher une course de cette Regardez, manière. regardez Ogier, arrivé de cette spéciale, il ne le sait pas encore, il est en pleine attaque. Et il va même nous faire un petit... Ouais, Oh, ok, ouais, c'est enfin. après l'arrivée, un petit état queue, il a 36 secondes d'avance maintenant, Aïe, donc aïe, là, aïe, 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 il aïe, profite de sa position et de la sur route celui-ci, nettoyée. Latvala. Oh là là. Quel dommage, il était bien Thierry là, il était bien et bien maintenant Ogier il est super bien, hein, 36,56. Je rappelle que pour être champion du monde dès ce rallye d'Espagne, Ogier doit marquer simplement un point de plus que le Finlandais Latvala. Neuville a chuté à la 9e place à 2 minutes 29, c'est plié, il peut encore gagner peut-être, allez Prokop peut aller chercher, oui. Et Kubica, ben voilà. Bon voici les dégâts, hein. Rien de bien grave, mais bon... crevaison. Bon, maintenant, il y a beaucoup de boulot pour les mécanos. On Ouais. roule sur asphalte demain. Tout à fait, donc c'est le changement du rallye complet, on quitte la terre, on passe sur tarmac. Donc on va voir à l'occasion de ce parc de service 4 mécanos autour de la voiture, on change En les plus. suspensions, les amortos, les ressorts, la géométrie, les freins plus gros, on change la hauteur de caisse, 2 mécanos en dessous de la voiture ont pendant ce temps-là Combien de changé, temps boîte de vitesse préparée, différentiel arrière, etc. Combien de temps ils ont? Ils Trois ont quarts d'heure 75 minutes, 1h15, Ah oui. dans un garage ça prendrait bien plus que cela, quelques jours je pense. Le lendemain matin, spécial 8 et 9. Regardez comme c'est joli. Et la 9, regardez, 50 km. Et il n'y a plus de poussière. Nous sommes sur l'asphalte avec Forcément. Hirvonen qui fonctionne bien. Il est 5e et il va signer le 3e temps à égalité avec Mikkelsen. Il va, oui, et puis prendre encore un 3e temps et prendre la 3e place du classement général, s'il Là, vous il plaît. rattrape le qui? Notre ami Kubica qui est en 2 roues motrices suite à des problèmes de différentiel. En fait, Différentiel arrière. il a chauffé cette pneu avant la spéciale et Oui. a cassé son différentiel. Donc là, il est en 2 roues motrices, c'est quasiment inconduisible. Ah, il consomme de la mécanique, hein, notre ami Kubica. Hein. Chaque rallye. Hein. Et la Fiesta reste quand même une arme sur l'asphalte. Ce châssis et ce centre de gravité signé par le Belge Christian Loriot. Et Hirvonen va nous expliquer qu'en fait Kubica a bien joué le coup, il ne l'a pas trop gêné. Ceci dit, pour Hirvonen, c'est bien joué aussi, hein, parce qu'il est en train de corriger le tir. En France, on l'a un peu trop vite enterré, il était dominé par Evans. Ici, il est vraiment très bien dans le coup. Et lui fait une très belle saison, hein. C'est le jeune Andreas Mikkelsen, le numéro 3 chez Volkswagen. Il va je signer limite ça. un 3e temps, et puis malheureusement, dans la spéciale suivante, dans la longue, commettre un tête à queue dans la finale étroite. Voilà, c'est Et ici. ça, Trop vite, comme trop on vite, le trop voit, vite. Et il est obligé de rejeter, donc de taper. il va céder le podium à Hirvonen pour 8 secondes. Ah, ça se bat derrière, hein. Mikkelsen, Hirvonen. Voici Latvala. Meilleur temps dans la 8, meilleur temps dans la 9. Ah, pour moi, Latvala est meilleur que Ogier sur le tarmac. Hein. C'est parce qu'il est encore un peu inconsistant, mais sinon, C'est c'est un dingue de garçon dire qui ça. renvoie convenablement. Hein. Un Finlandais meilleur qu'un Français. Sur le tarmac, il s'applique énormément en tout cas. Et il a pris des cours. Hein. Et Ogier concède 1 seconde dans la 8, 2 secondes dans la longue Bah, spéciale de 50 surveille. km. Surveille les écarts, Ouais, il veut voilà, éviter il les la reçoit, faute, hein. c'est tout. Il garde 30 secondes d'avance. Il contrôle, mais quelque part, il a quand même la pression parce que Latvala, Ah, il ne veut pas lui offrir la victoire, Ah, ça non. c'est clair. oui, non, Ni il le impose quand titre, même un et rythme surtout pas le énorme. Alors ça, c'est votre copain. Rappelez-moi son... Protazov, Juric Protazov, voilà. il est 12e à Généreux. quasiment 6 minutes. Hein. Là, en fait, oui, Ouais, ceci dit, travaille pour les travaux publics. il terminera quand même la journée en 10e position. Il faut le faire. Mais là, on peut dire qu'il a eu Second. beaucoup de chance. Nous ne serions pas capables. Solide, la Ford Fiesta. Très solide. C'est ce qu'on appelle un passage enlevé. Après 10 spéciales, Ogier a 28 secondes d'avance sur Latvala, qui lui a repris en l'espace d'une matinée 8 secondes 3. À ce rythme-là, Ogier gagnera. Et Sordo, il est chez lui. On se souvient qu'à l'époque de Loeb, chez Citroën, il était aussi rapide. Série de 5e temps pour lui, il remonte en 5e position grâce au problème que va connaître Mikkelsen.
C'est pas facile hein, de conduire dans ces conditions parce qu'on est à 35 degrés au sol, les pneus d'un nouveau type, hein, avec plus de dessin pour tenir l'humidité, bougent beaucoup trop. C'est vraiment pas évident. Vous êtes en train de me dire que la Hyundai n'est pas au niveau des Volkswagen, des Fiesta il et y a vraiment des Citroën problèmes, sur vraiment des problèmes l'asphalte. de pneus. Voici Mikkelsen, problème apparemment. Ouais, il a crevé au kilomètre 43 sur 50, il en reste 7, donc il doit changer. Là ça fait époque. C'est peut-être là. En fait, Ça se c'est joue la à bande, très peu. Hein. la bande de roulement va d'échapper. Il va chuter de la 4e à la 7e place, 13 secondes derrière Neuville. C'est donc lui le prochain Et il est rattrapé combat par qui s'annonce. la Citroën de Östberg qui n'est pas transcendant. Hein. On sait que sa place est menacée hein, chez les Rouges. 8e temps à quasi 30 secondes, mais chance pour lui, il va remonter en 4e place suite au problème de Mikkelsen. Et de Kubica. Et oui, lui, kilomètre 45. Même endroit que Mikkelsen, sauf que Mikkelsen rejette la voiture et tape moins fort. Et là, la roue est arrachée. Eh oui. Terminé. Je pense qu'il y a une façon de sortir pour préserver la voiture. Mikkelsen l'a eu, pas Kubica. Tant pis. Latvala, il attaque. De nouveau un meilleur temps l'après-midi. Il va signer 4 meilleurs temps sur 5 spéciales. Ici, on est dans la vraie dernière spéciale du jour. Mais il ne reprend qu'une seconde sur l'après-midi alors qu'il avait repris 8 secondes 3 le matin sur Ogier. Donc celui-ci fait plus que contrôler. Et regardez, là je m'adresse aux spectateurs du Condro, n'allez pas vous mettre comme ces gens-là dans des endroits aussi rapides parce que lorsqu'une voiture décroche à ces endroits-là, il n'y a aucune chance. On ne sait pas réagir, ça va trop vite. Là, ça ne va pas très vite. C'est à Salou, c'est une spéciale où, les pilotes de rallye viennent... Là, on est en bord de mer, viennent en bord de d'une mer. station balnéaire, Voilà. mais on est aussi entre blocs et bordures, hein, sur des pierres lustrées et en pneus froids, rappelons-le, et en pneus froids pourquoi? Parce que les pilotes sortent d'un parc de regroupement. Pour le spectacle, on les a remis Bon, c'est tous gentil. ensemble. C'est gentil. Mikkelsen, meilleur temps devant Latvala, Ogier et Neuville. On termine la journée avec Ogier devant Latvala à 27 secondes. Hirvonen qui a 29 secondes d'avance sur Rosberg. Sordo à 22 secondes de Rosberg. Neuville est 6e à 1 minute 25 de Sordo. 12 secondes seulement devant Mikkelsen. Dimanche matin. Bon, lui, il peut être champion du monde s'il termine devant lui. Et lui n'a pas envie que lui soit déjà champion du monde, si vous voyez ce que je veux dire, Georges. Tout à fait, mais là on est en train de travailler de nouveau sur C'est les lui. réglages des voitures. Je vous rappelle quand même que par le passé on réglait sa voiture et puis on choisissait le pneu adapté à sa voiture, alors que maintenant avec le pneu unique, on doit régler la voiture pour le pneumatique. Et comme je le vous disais tantôt, il y a beaucoup de mouvements avec ce nouveau pneu, c'est vraiment pas évident. Certains ont trouvé la solution, d'autres pas. Alors cette spéciale comporte un donut obligatoire. C'est parfait pour les 3 spectateurs. km et demi, c'est uniquement pour le spectacle évidemment. Ouais. Et notre ami Prokop, Là on est au kilomètre 5, qui est dans le top 10. ça va déjà moins bien. Ouais, mais il a de la chance. Mais il va rester 8e, hein, Ouais, 8e du fort de classement solide. général. Bon, il est Regardez ce régulier. passage, j'adore. Sordo. Écoutez, regardez. C'est rapide. Il est à l'attaque sur Ösberg, évidemment. Mais il a le même problème que Badon et Neuville. En fait, les 3 Hyundai souffrent d'un sous-virage catastrophique. Bon, il revient à 12 secondes de Ösberg. Magnifique image de Latvala en pleine attaque. Oh, comme il coupe là-bas. 2 meilleurs temps d'affilée dans la matinée de dimanche pour Latvala. Et regardez comme il attaque trop tard sur le Là, frein. il a freiné au panneau trop tard, évidemment. Ouais. Et il va quand même signer le meilleur temps, mais il ne reprend que 8 dixièmes à Ogier. Donc là, maintenant, c'est plié. Ouais, il s'en veut. Hein. Voici Ogier. Grosse attaque aussi. Bah, il est très prudent aussi. Hein. Il C'est évite propre, les c'est cordes, efficace, regardez. c'est Il tout en motricité. il évite toute faute. Hein. Spécial 16. C'est l'avant-dernière. Ogier a 21 secondes 9 d'avance sur Latvala. Hirvonen consolide sa 3e place. Il garde 30 secondes d'avance pour préserver son podium. Bien joué, un bon rallye pour lui. Ouais, Et c'était bien le moment de rappeler qu'il n'est pas mort. Elle va bien, hein, cette fiesta sur l'asphalte. Latvala.
Meilleur temps à nouveau. Combien reprend-il? 8 secondes sur Ogier. Il revient à 14 secondes, mais c'est pas possible sauf erreur. Ouais, sauf erreur, mais pression est là. Tout à fait. Pression est là, Georges. Et qui dit pression? S'il veut le titre, je vais pas lui offrir sans combattre. C'est sa déclaration et ça donne bien son état d'esprit. J'aime bien. Dernière spéciale. Mikkelsen, une erreur de débutant. De son équipier qui va pointer avec 1 minute de retard, c'est 10 secondes de pénalité et ça veut dire qu'il offre la 6e place à Thierry Neuville. Et Nicolas Gilsoul. On doit encore travailler sur les réglages sur le tarmac pour cette voiture. Enfin, le résultat est bien. On a 3 voitures dans le top 10, comme les VW d'ailleurs. 5 Sordo, 6 Neuville, 9 Padon. VW c'est 1, 2 et 7. Hein. On va le retrouver au micro d'Olivier Gaspard, notre envoyé spécial en Catalogne. Pour nous parler de sa référence, Sordo, en Espagne. Je pense qu'on l'a bien vu. Je pense surtout que Dani, c'est le local de la région qui connaît super bien les spéciales, qui a toujours été très très rapide, même plus vite que l'UP ici. C'était une belle référence pour nous de l'avoir dans l'équipe. Et voilà, nos chronos, ils n'étaient pas trop éloignés. Donc ça prouve que sur l'asphalte, on est plus loin par rapport aux autres que sur la terre où avec une bonne position sur la route, on jouait à la première place. Je retiens qu'on n'était vraiment pas trop mal sur la terre, ça a bien fonctionné. Malheureusement, on en a fait un tout petit peu trop et c'est une petite erreur qui nous coûte assez cher au final. Et lorsqu'on est passé sur l'asphalte, on a eu beaucoup de soucis. Je pense qu'on n'est pas encore bien préparé. On n'est en tout cas pas au niveau de nos adversaires. Donc on a pas mal souffert sur l'asphalte ce week-end. Oui, en tout cas, loin d'être au niveau des Volkswagen Polo. Regardez Latvala comment il attaque. Le meilleur temps dans cette dernière spéciale, la Power Stage. Il reprend 3 secondes à Ogier, c'est insuffisant. Ce sera pour l'an prochain s'il veut jouer le titre à celui-ci. Voici donc la 23e victoire mondiale de Sébastien Ogier et le 2e titre de champion du monde d'affilée. Super boulot avec son copilote Julien Ingracia et cette VW Polo. Alors il y a bien sûr l'équipage, il y a une voiture qui a le meilleur châssis, meilleure suspension et certainement le meilleur moteur. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a tout un encadrement, toute une équipe autour qui est apparemment la mieux organisée de toutes les équipes. Tout à fait, mais le pilote doit quand même faire son job. Ici, il fallait le faire avec l'opposition de son équipier qui volait, il faut quand même le dire. Il fallait rester calme, malin, éviter les fautes et bien surveiller la situation. C'est ce qu'il a fait. 23e victoire mondiale donc pour Ogier devant Latvala, Hirvonen, Eusberg, Sordo. 6e place pour Neuville qui profite de la pénalité de 10 secondes de Mikkelsen dont l'équipe a pointé en avance. Prokop 8e, Padon 9e, Altiat 10e et retour tout en confetti pour le double champion du monde. Jeune mariée aussi, la charmante présentatrice, animatrice allemande de la télévision allemande, Andrea Kaiser. Sébastien, votre sentiment, double titre de champion du monde, ça représente quoi? Ça représente beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Ça a été un week-end difficile, on était quand même un peu sous pression là ces derniers temps, la malchance au Rallye de France, donc on voulait vraiment faire quelque chose de bien ce week-end. Je pense qu'on a fait une journée fantastique vendredi sur la terre, on a réussi à faire la différence là. Ensuite il a fallu gérer, pas facile avec un Yari qui attaquait très fort, mais on a géré au mieux pour avoir l'avance nécessaire pour gagner le rallye et pas mal de gagner un nouveau titre avec la manière, avec une victoire. Vous parlez de pression, comment ça s'est passé après l'Allemagne justement, ces semaines qui ont suivi l'Allemagne? Il a fallu travailler un petit peu mentalement, mais bon, j'ai réussi à le faire, c'est le plus important. Le but ici, c'est évidemment de gagner pour ne pas devoir faire ça en Grande-Bretagne, c'est plus délicat. Exactement, ça enlève la pression de la dernière course. Vous la dédiez à qui cette victoire? À ma femme, juste là. Et vous allez voir, il est... Ah oui, oui. Oui. Après l'effort, le réconfort, n'est-ce pas, mon ami? Il est amoureux, Il est très amoureux. Ça explique peut-être son petit passage à vide au début de l'automne. Rallye de France, Rallye d'Allemagne. C'est beau, un champion du monde. Ça me touche. Oui, et moi ce qui me touche, c'est que la 2e place du championnat du monde constructeur n'est absolument pas jouée entre Citroën, Ford et Hyundai. Elle se décidera mi-novembre en Angleterre, un favori?
Tout à fait. Moi, je pense que les Hyundai ont encore une carte intéressante à jouer. Ah, ce serait pas mal. Et en tout cas, leur trio de pilotes me semble le plus apte à récolter un maximum de points. Je m'en voudrais de ne pas souligner la présence de nombreux Belges chez Volkswagen. C'est aussi leur titre de champion du monde. Et de vous souhaiter une excellente nuit. Bonne nuit à tous. Adios.